pour t'aider aujourd'hui à résoudre tous tes petits problèmes et tes petits tracas. J'ai avec moi un petit carnet dans lequel j'y ai écrit toutes vos demandes, toutes vos questions et demandes de conseils, car vous avez été nombreux et nombreuses à me solliciter. Alors me voici. Alors dans ce carnet, il y a beaucoup de questions et beaucoup de demandes de conseils. Donc je vais y répondre. Et je pense que toutes les réponses toutes les questions que j'ai sélectionnées conviennent à une majorité de cas. Donc je pense que tu arriveras à trouver le petit conseil qui t'aidera. Ce carnet est magnifique, n'est-ce pas? Alors, si tu as quelques petits soucis d'amour, cette vidéo est faite pour toi. Et je suis là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Je pense que je suis la mieux placée pour te donner quelques petits
c'est que la personne que tu kiffes est déjà en couple, mais elle est bien dans son couple, elle aime la personne avec qui elle est, tout se passe bien, et elle ne t'a jamais montré des signes d'amour, d'affection, rien. Donc dans ce cas-là, abandonne cette idée, car ça ne se fait clairement pas de casser un couple pour soi-même alors que la personne en face ne t'aime pas, n'éprouve aucun sentiment pour toi, tu vois. Donc pour ton bien et pour le bien du couple, eh bien il faut que tu oublies cette personne. Alors ça va prendre du temps, certes, mais tu y arriveras. Dans le second cas, il se peut que ce crush t'aime aussi, a des sentiments pour toi. Alors, c'est malheureux pour la personne avec qui le crush est en couple, mais je pense que dans cette situation-là, il faut être honnête avec soi-même et honnête avec les personnes qui nous entourent, surtout la personne avec qui ton crush est en couple. Alors dans ce cas-là, je pense que il serait mieux pour vous deux, eh bien, de vous mettre ensemble. Mais avant ça, il faut que ton crush quitte la personne avec qui elle est en couple et qu'elle soit honnête avec cette personne pour éviter de lui faire encore plus de mal, car ce n'est vraiment pas bien de cacher que l'on aime une autre personne et de rester, de continuer à rester avec cette même personne. Il le faut pour votre bien et pour le bien de l'autre personne, pour être honnête à 100%, car sinon c'est vraiment mal. La tromperie, c'est vraiment pas bien, que ce soit d'être la personne trompée, d'être la personne qui trompe et d'être la personne avec qui on trompe, peu importe la situation. Ensuite, on m'a beaucoup demandé comment savoir si c'est la bonne personne. Alors malheureusement, tu ne peux pas le savoir. En tout cas pas tout de suite, pas les premiers jours. Tu peux le savoir au bout de quelques mois de relation, ou alors au bout de quelques années où tu seras sûr que c'est la personne avec qui tu veux finir ta vie. Mais si tu es en début de relation, ne te pose pas 15 000 questions. Comme je le disais, vis au moment présent et profite chaque jour de la relation, chaque minute, chaque heure, chaque instant. Profites-en tout simplement. Et c'est comme ça que tu sauras après quelques temps que cette personne sera la bonne. Malheureusement, au début, tu ne peux pas le savoir. Et c'est tout à fait normal. On est tous passés par là. Et c'est le cas pour tout le monde, je te rassure. Et ça ne doit pas te faire peur, car dans ce cas-là, personne ne serait en couple. Mais si tu profites de chaque instant avec la personne, eh bien au fur et à mesure du temps, tout cela va te confirmer que oui, cette personne sera la bonne. Une question qui m'est revenue beaucoup de fois, c'est comment avouer à une personne que l'on aime, que l'on a des sentiments pour elle, qu'on la kiffe, qu'elle est notre crush. Alors, c'est quelque chose d'assez délicat, je suis d'accord. Mais de nos jours, nous avons les réseaux sociaux. Alors pour certaines personnes, ça peut paraître ringard, pas cool, etc. Mais moi je conseille toujours les réseaux sociaux pour les personnes timides comme moi. J'ai toujours été une grande timide. Et les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé à faire les premiers pas pour savoir si la personne est intéressée par moi aussi ou non. On sait très bien que dans la vie réelle, à moins de n'être pas du tout timide et d'avoir la tchatche et d'être vraiment à l'aise, eh bien on sait très bien que c'est difficile d'avouer ses sentiments. On a peur de ne pas avoir de retour. C'est pour ça qu'il y a une certaine facilité derrière un écran, dans le sens où ça nous fait moins mal derrière un écran qu'en pleine face. C'est pour ça que je vous conseille, pour les personnes timides, un peu gênées, etc., eh bien je vous conseille de tout simplement essayer de faire le premier pas avec les réseaux sociaux, d'envoyer des petits messages, des petits cœurs, des petits messages subliminaux que la personne comprendra totalement, et au moins tu pourras voir s'il y a un retour ou non, savoir si tu peux continuer
sociaux, on communique avec beaucoup de personnes, on met plein d'émoticônes, etc. Donc je pense que c'est un peu plus facile. Après, si tu es une personne vraiment pas du tout timide et que tu préfères dire les choses directement de vive voix à la personne concernée, alors tant mieux pour toi et fais-le ainsi. Voilà, et une discussion, une conversation intelligente, adulte, pour lui avouer tes sentiments et voir si la personne a quelque chose en retour. Par contre, si la personne n'a rien en retour, ne sois pas triste et ne le prends pas personnellement, car peut-être cette personne ne s'attendait pas à cette déclaration. Tu vois ce que je veux dire? Le prochain cas que je vais vous parler est assez triste, mais malheureusement il faut voir la vérité en face. On m'a demandé et on m'a dit: j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas, que faire? Alors dans cette situation, c'est très triste, mais c'est très simple aussi. C'est d'oublier cette personne et de passer à autre chose. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais malheureusement c'est la seule chose à faire. Tu ne peux pas courir après des personnes qui ne t'aiment pas et qui n'éprouvent pas les mêmes sentiments que toi. De la même façon que tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer, tu le comprends très bien. Pour comprendre cette situation, mets-toi dans la situation inverse et imagine-toi qu'une personne t'aime, que toi tu ne l'aimes pas. Tu n'aimerais pas être forcé à l'aimer, te justifier, etc. Ce serait un peu pesant. Donc je pense vraiment qu'il faut que tu oublies cette personne. C'est aussi simple que ça. C'est difficile, mais malheureusement c'est ainsi. Et pour te rassurer, ne t'en fais pas, tu trouveras d'autres personnes, tu sais. Je sais que c'est triste car tu éprouves certainement de forts sentiments pour cette personne, mais ce n'est pas la seule sur Terre. Et tu en rencontreras d'autres, crois-moi. Ensuite, j'ai reçu pas mal de personnes me disant qu'elles n'arrivaient pas à rompre avec la personne avec qui elles sont en couple, car elles n'ont pas les mêmes objectifs de vie, les mêmes ambitions, la même façon de voir les choses dans leur vie. Alors, peu importe le temps de relation que vous avez eu, si votre couple a duré 6 mois, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 2-3 ans, peu importe, si tu te dis ça dans ta tête, eh bien c'est que tu as envie de le faire. Et je comprends très bien que tu n'as pas le courage car tu penses à tous les bons moments que vous avez vécus, à cette relation qui a duré quelques mois, quelques années. Donc je peux comprendre que ce soit difficile, mais au fond de toi, tu n'es pas bien et tu n'es pas heureuse, heureux. Et rien que pour ça, tu dois rompre, tu dois cesser cette relation. Une relation amoureuse, pure et simple et belle ne se passe pas ainsi malheureusement. Si tu as des doutes et si la vie que tu mènes avec cette personne ne te convient pas car vous n'avez pas les mêmes ambitions, les mêmes projets de vie, eh bien il faut que tu te fasses du mal et que tu te forces à rompre avec cette personne même si ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble. Les années, il ne faut pas y penser, il ne faut pas penser non plus à la famille que tu vas blesser, etc. Je pense que dans ta tête, tu as plus le côté habitude de la relation que le côté réel amour à 1000%. Je me trompe. Tu sais, si on a des doutes dans une relation, il ne faut pas penser à la famille, la belle famille par exemple, aux choses que tu vas briser, même aux choses matérielles par exemple, si vous aviez une maison, un appartement ou autre, il ne faut pas penser à tout ça, il faut penser à soi-même. Si tu as des projets de vie différents que la personne avec qui tu partages ta vie et que ça ne te convient vraiment pas du tout, eh bien tu dois penser à toi, tu dois penser à ta vie car c'est ta vie que tu es en train de vivre et non la sienne et non la vie de quelqu'un d'autre. Donc tu dois penser à ton bonheur,
essaye d'avoir une conversation avec ta personne avant de casser quoi que ce soit. Essaye d'avoir une conversation intelligente et calme dans laquelle tu exposes tes petits doutes, tes petits problèmes et les petites choses que tu n'aimes pas forcément. Si la personne est prête à changer pour toi, à améliorer certaines choses pour que ça te convienne au mieux, je pense que la personne est faite pour toi car elle essaye de faire au mieux pour rester avec toi. Mais si la personne pense de même que toi, ou alors si elle n'a pas du tout envie de changer, eh bien je pense que vos deux vies ne sont pas faites pour vivre ensemble tout simplement. Vos deux modes de vie ne sont pas compatibles. Et donc je pense sincèrement qu'à ce moment-là, il faut penser à ton bonheur, à ton projet de vie, à tes ambitions pour que ta vie soit la plus belle possible. Donc dans ce cas-là, je te conseille de rompre. Je sais que ça demande du courage, que c'est triste car tu brises des années d'amour, des mois d'amour, des choses construites. Mais tout ça, c'est que des choses futiles autour de ça car le plus important au fond, c'est notre vie. C'est ce qu'on est en train de vivre tout simplement. Tout ce qui est matériel, etc. Ça passe avec le temps, ça passe. On y est tous passés par ça. Donc faut pas avoir peur de ça. Il faut penser à un moment à soi. Si les choses ne nous conviennent pas, il faut changer pour que les choses nous conviennent, tout simplement. Beaucoup de personnes m'ont également dit qu'elles n'arrivaient pas à dire le mot je t'aime à leur compagnon. Alors moi, je trouve ça plutôt mignon. Mais ma réponse va être très très simple et très brève. Si tu n'arrives pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. Il y a des personnes qui arrivent à le dire très facilement. Et tant mieux pour elles. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus réservées, qui aiment beaucoup la personne mais qui ont du mal à l'avouer. Et donc dans ce cas, si tu n'arrives pas encore à dire le mot je t'aime, si tu n'oses peut-être pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. Je t'assure que quand ce sera le bon moment, tu le sauras et le mot sortira tout seul de ta bouche. Crois-moi, c'est fou, c'est beau. Parfois tu ne t'y attendras même pas, mais il ne faut pas prévoir ces choses-là. Ce sont des choses qui se font naturellement dans la vie. Ce sont des choses très très belles et ça se fait naturellement. Donc ne te casse pas la tête avec ça. Si tu n'arrives pas à le dire, c'est que ce n'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne, pas du tout. C'est juste que ce n'est pas le bon moment, que tu es encore un peu trop gêné, un peu trop timide. Mais viendra le jour et le moment où
confiance en soi a disparu totalement. On est brisé quand on se fait tromper. Donc ça va être un calvaire pour toi au quotidien, car tu sais que la personne que tu aimes est allée voir ailleurs et tu vas perdre toute confiance. Tu n'arriveras même plus à être en parfaite harmonie avec toi-même. Alors comment veux-tu l'être avec une personne qui t'a trompé? Donc selon moi, ne te remets pas avec. Et je sais que ça va être difficile aussi à lui dire non, c'est fini, car tu l'aimes. Mais malheureusement la tromperie prend le dessus dans ces situations-là. Voilà, donc je te souhaite bon courage si c'est ton cas. Et je te promets que tu as toutes les raisons pour avoir confiance en toi. Tu le mérites, tu mérites l'amour et tu trouveras l'amour pur, l'amour parfait. Le bel amour, tu le trouveras et je te le souhaite. Mon ex ne veut pas passer à autre chose. Que faire? Alors, là ça va être très simple aussi. Il faut le supprimer, le bloquer de partout, tout simplement pour éviter qu'il puisse voir certaines photos de toi qui peuvent lui rappeler certains souvenirs étant donné qu'il t'aime toujours, qu'il ou elle t'aime toujours. Donc je pense que pour son bien, pour que cette personne puisse t'oublier le plus rapidement possible, tu dois couper les ponts et les contacts à 1000%. Si tu continues à lui parler, cette personne n'arrivera pas à t'oublier car elle a pour but de te reconquérir. Donc il faut déjà que tu arrêtes de lui parler, car ne serait-ce que lui dire bonjour ou discuter avec lui, avec cette personne, eh bien ça va lui donner de l'espoir, alors que toi tu ne veux rien, tu ne veux plus rien. Donc ça va peut-être être difficile aussi pour toi, mais ça sera mieux pour cette personne-là. Donc si tu veux son bonheur et que tu ne veux plus rien savoir d'elle, que tu ne veux plus d'amour avec cette personne-là, il faut que tu le supprimes, il faut que tu la supprimes de partout, que tu la bloques pour qu'elle évite de voir des photos de toi, des messages de toi, des réseaux sociaux, etc. Et ainsi elle pourra t'oublier, même si ça prendra peut-être un certain temps, mais au moins elle ne pourra plus te recontacter, plus rien, et ce sera plus facile pour cette personne-là. On m'a également beaucoup demandé comment vivre une relation à distance. Alors, je sais que ce genre de relation-là, c'est très difficile à vivre pour la plupart, car forcément, lorsqu'on aime une personne, on a envie d'être à ses côtés le plus souvent possible. On a envie de partager des moments de vie avec cette personne pour toujours se rapprocher un peu plus. On a envie de partager sa vie avec cette personne. Donc, je ne sais pas pour quelle raison vous êtes à distance. Peut-être que vous êtes rencontrés en vacances, peut-être que vous avez un travail à différents endroits, vous avez des boulots à différents endroits, peut-être vos études, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la confiance est une chose primordiale dans ce genre de relation, car vous ne vous voyez pas, vous ne savez pas ce que fait l'autre, en tout cas pas tout le temps. Il y a une facilité de mensonge dans ces relations-là et c'est ce qui fait peur, car tu peux facilement mentir à la personne sur l'endroit où tu te situes, etc., sur ce que tu fais, car elle ne pourra pas le savoir. Et donc c'est ce qui fait peur à beaucoup de personnes. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine maturité pour se mettre en couple en vivant à distance, dans le sens où il n'y a pas tout le monde qui le ferait. Donc voilà, c'est déjà quelque chose d'important à prendre en considération, dans le sens où si la personne te dit j'ai envie d'essayer cette relation, essayons, c'est déjà un bon point. Et comme j'ai dit, la confiance est une chose importante. Alors il faut avoir confiance en son partenaire, mais il faut également avoir confiance en soi pour éviter de souffrir H24 et de penser au négatif H24. Malheureusement, je ne pourrais pas
personne qui se trouve belle, qui s'aime, peu importe la taille, peu importe son poids, peu importe les formes ou pas qu'elle a, peu importe la couleur de cheveux, peu importe tout, une personne qui s'aime, ça se voit aussi et ça te donne envie de l'aimer aussi. Je t'assure que c'est vrai. Donc fais un travail sur toi pour t'aimer et les autres t'aimeront aussi pour ce que tu es, peu importe la taille, le poids, l'âge, tout, peu importe tous ces petits critères. Si tu t'aimes, les autres t'aimeront aussi, d'accord? Alors une question qui m'est beaucoup revenue, c'est: je kiffe mon ou ma meilleure amie, mais j'ai peur de casser notre relation amicale en lui avouant. Alors, je comprends que c'est une situation très difficile car je suppose que votre relation amicale est superbe pour avoir peur de la casser, mais que des sentiments amoureux sont venus petit à petit au fur et à mesure, et du coup tu as une partie de toi qui a envie de continuer et de maintenir cette relation amicale sans ambiguïté, mais malheureusement tu as une autre partie de toi qui aimerait bien construire quelque chose avec cette personne. C'est tout à fait normal. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est de discuter intelligemment avec la personne, de lui dire les choses clairement, en toute gentillesse, en toute bienveillance, sans vouloir le frustrer, sans vouloir vexer la personne. Donc tu lui annonces la chose, tu lui dis que tu commences à avoir des sentiments
Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire